Séance ordinaire du Conseil municipal le 1er mars 2021. Avant d'adopter l'ordre du jour, ça pourrait être une autorisation pour tenir la séance à huis clos avec enregistrement par téléconférence ou par web ou par Zoom ou par qu'est-ce qu'on veut là. Ça prend un proposeur. Je vais en faire la proposition, Jonathan. Monsieur Lacousse, tout le monde d'accord? Oui. Accepté. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Est-ce que tous sommes conformes? Oui. Oui, c'est conforme. Ça prend un proposeur pour René Plante peut le proposer. M. Plante? Tout le monde d'accord? Oui. Accepté. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. Tout le monde a pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce que tout semble conforme? Oui, conforme. Et oui, ça prend un proposeur. Je vais le proposer, Monsieur le maire, Jacques Danfous. Tout le monde d'accord? Oui. Accepté. Le point 4, approbation des comptes. Madame va nous dire ça, Madame Gervais. Oui, bien là, dans le fond, le détail va être dans le procès verbal, à moins que vous ayez des questions, là. La rémunération des élus, des employés, des pompiers également, pour un total de 151 010 et 63. Des questions sur les comptes? Non. Non. Tout est beau. Sinon, ça prend un proposeur pour payer les comptes. On va faire la proposition. Carole Dumontier. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Accepté. Nous sommes rendus au rapport budgétaire. Au niveau du rapport budgétaire, juste pour mentionner là, les taxes et mutations à recevoir, on était à la veille du versement du premier versement de taxes, 1 521 651,92. Ça comprenait le crédit MAPAC également. Donc, budget de revenus 2 271 213, réalisé 1 941 245. Pour les dépenses avec toutes les charges comprises, un budget de 2 708 920, réalisé à 371 707. Concilié à ça, les affectations, le financement, les immobilisations pour 437 707, réalisé à 104 000. Ça, c'était pour les activités de fonctionnement. Pour les activités d'investissement, nous avons des revenus budgétés à 781 960. Il n'y a rien de réalisé. À ça, il faut concilier les immobilisations et les affectations pour un budget de 781 960 réalisé à 1 342,27. Les disponibilités au compte bancaire, après tous les paiements qu'on a parlé tantôt, disponibilité nette 397 224,79. Parfait. Des questions sur le rapport budgétaire? Non. Non. Sinon, ça prend un proposeur pour le dépôt du rapport budgétaire. Je vais le proposer. Monsieur René Plante? René, oui. Tout le monde d'accord? Oui. Accepté. Nous sommes rendus au point 5, règlement numéro 181-2021, quatrième amendement modifiant le plan d'urbanisme numéro 128-2017. Attendu que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter les règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la dite loi. Attendu qu'avis de motion a dûment été donné par M. le conseiller Jacques Paquin lors de la séance du 1er février 2021. En conséquence, il est proposé par et résolu peut-être à l'unanimité d'adopter le règlement numéro 181-2021 intitulé quatrième amendement modifiant le plan d'urbanisme numéro 128-2017. Le présent, excusez, le présent règlement décrète et statue ce qui suit, à savoir, article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2, le présent règlement a pour objet d'agrandir l'affectation commerciale et résidentielle en bordure de la rue Saint-Laurent-Ouest pour y inclure le terrain occupé par le 62 Place Bergeron, portant le numéro de lot 4 825 501 du cadastre du Québec. Article 3.
Le plan des affectations du sol, règlement numéro 181-2021, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites de ces affectations. Ce plan remplace le plan des affectations du sol feuillet 2, annexé au règlement numéro 128-2017, ainsi que ceux annexés au règlement numéro 152-2017 et au règlement numéro 177-2020. Article 4. Le présent règlement entrera en force et en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Fait et adopté à la municipalité de Masquinongé le 1er jour de mars 2021. Proposeur pour adopter le règlement numéro... Je vais le proposer, M. le maire. Jacques Danfos. M. Danfos? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. M. Accepté. le maire, je veux juste rajouter une chose. On a eu une consultation écrite qui a eu lieu depuis le 8 février jusqu'à aujourd'hui, 15 heures. Il n'y a eu aucun commentaire et aucune question. Je n'ai rien reçu par rapport à cette consultation écrite là. C'est bien. C'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas une résolution pour dire qu'il n'y a eu aucune... Non. Non? C'est bien. On est rendu au point 6, avis de motion pour un règlement modifiant le règlement de zonage. Pour un proposeur pour l'avis de motion. Je vais le proposer. René Plante. Monsieur Plante? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Le règlement de zonage, c'est pour faire suite au projet 181-2021 et aussi au projet 182-2021. OK. Pour le point 7, projet de règlement numéro 182-2021, 7e amendement modifiant le règlement de zonage numéro 129-2017. Attendu que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter les règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la dite loi. Attendu que selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'objet de la modification est susceptible d'approbation référendaire. Attendu que le Conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 1er février 2021 un premier projet de règlement intitulé 7e amendement modifiant le règlement de zonage numéro 129-2017. Attendu que la municipalité a tenu du 3 février au 1er mars une assemblée publique de consultation écrite d'une durée minimum de 15 jours. Attendu qu'une motion dûment été donnée par M. le conseiller qui va arriver. En conséquence, il est proposé par, et j'espère résolu à l'unanimité, d'adopter le deuxième projet de règlement numéro 182-2021, intitulé 7e amendement modifiant le règlement de zonage numéro 129-2017. Le présent règlement décrète et statue ce qui suit, à savoir, article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2, le présent projet de règlement a pour objet d'agrandir la zone 101-CR. Article 3, l'agrandissement de la zone 101-CR. Le plan de zonage du règlement numéro 182-2021, annexé au présent règlement, illustre les nouvelles limites des zones 101-CR et 102R. Ce plan remplace le plan de zonage feuillet 2 annexé au règlement numéro 129-2017, ainsi que ceux annexés au règlement numéro 153-2017 et au règlement numéro 178-2020. Article 4. Le présent règlement entrera en force et en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Fait adopter à la municipalité de Masquinongé le 1er jour de mars 2021. Celui-là. Est-ce que ça prend une proposition, madame? Oui. Je vais en faire la proposition, Jonathan. Monsieur Lacousse? Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Oui. Accepté.
sommes rendus au point 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 183 autorisant la circulation des motoneiges et des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. C'est sur la rue Saint-Patrice et la rue Marcel. Et ça, c'est en saison hivernale seulement pour les motoneiges et les véhicules hors route. Fait que ça prend un avis de motion là-dessus. On va proposer, M. le maire. Jacques Danfos. Monsieur Danfos. Et le projet de règlement va être déposé. On dit toujours le projet de règlement. Fait que ça va suivre. S'il y en a qui veulent en prendre connaissance, mais ça va être sur notre site. Mais l'adoption va se faire le mois prochain. Monsieur Danfos, vous déposez en même temps que la motion le projet de règlement? Oui. S'il vous plaît. C'est bon? Nous sommes rendus au point 9. Avis de motion, dépôt de règlement numéro 184-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 385 830 pour l'acquisition d'un camion des pinces, unité d'urgence. C'est un avis de motion. Notre camion est déjà très avancé, il n'est plus sécuritaire pour nos pompiers, il est illégal même, je vous dirais. Fait que le projet de règlement numéro 184-2021, c'est pour acquérir un nouveau camion pour les pinces de désaccasération. Et ça, on va aller en appel d'offres, mais c'est sûr qu'on n'aura pas le camion avant l'année prochaine parce qu'on parle de 12 à 14 mois pour fabriquer le véhicule et le rendre à la municipalité. Fait que si vous êtes d'accord, c'est un avis de motion et en même temps de déposer le projet de règlement numéro 184-2021. Un proposeur pour et l'avis de motion et le dépôt du règlement. Qui doit être le même? Oui, bien, ça peut être le même ou deux, mais généralement, c'est le même. Là, qui... OK. M. Paquin, Jacques, tout le monde d'accord? Oui. Accepté. C'est là, je vais les lire le mois prochain. Le point 10, avis de motion et dépôt. Excusez, il y a des chats dans la gorge. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 185-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 1 million pour le versement d'une quote-part au centre de services scolaires du chemin du Roi dans le projet d'agrandissement de l'école Saint-Joseph, projet Lab-École. Nous, on s'était attendu avec, dans ce temps-là, c'était la commission scolaire, mais c'est le centre de services scolaires, d'investir 1 million pour qu'un gymnase, que les citoyens de Masquinongé aient le droit d'avoir accès au gymnase après les heures d'école. Et on s'est informé, ça on a le droit, mais on ne peut pas donner ça comme une subvention, il faut donner ça comme une quote-part. C'est pour ça que l'avis de motion, c'est pour une quote-part auprès du centre de service scolaire de Chemin-du-Roi. Donc, ça prend un proposeur pour l'avis de motion et le dépôt du règlement en même temps, s'il vous plaît. Ah, Madame Dumontier, Carole, elle a levé la main en première. oui. Merci, madame. Carole, tu viens de dépasser 1 million. On est rendu à une offre de service pour l'ajustement des plans d'intervention pour la conduite d'aqueduc du Grand Trem-Souris. On sait là, que présentement que l'aqueduc du Grand Trem-Souris, notre partie à nous, et non celle de Saint-Justin, est en piteux état. Donc, quand on a fait nos plans d'intervention, elle était bonne, puis avec les années, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de fuites. Mais pour la rendre dans un état lamentable, il faut que ça prenne un ingénieur pour nous dire qu'on change la version A pour la version D, ou la version B pour la version D. Parce que là 6-7 ans, les fuites, il n'y en avait pas tant que ça, mais là, il y en a de plus en plus. Surtout depuis que Saint-Justin a fait le réseau, donc la pression est un petit peu plus forte aussi. Fait que les fuites sortent un peu plus. Donc, ça prend ça. C'était un montant d'à peu près 500 $ pour dire au ministère des Affaires municipales que notre réseau est dû à échanger et on l'avait budgété cette année de toute façon pour le remplacer. Mais comme il n'était pas d'une priorité, on ne pouvait pas le faire sans qu'ingénieur nous dise oui, c'est vrai, il s'est dégradé depuis les années. Fait que ça prend la firme Prioritex, ça prend un montant à peu près 500 $ plus taxes.
C'est bien. La firme Pluritech, parce que c'est eux qui ont fait notre plan d'intervention là, à l'époque. Donc, c'est pour ça que je leur ai demandé une offre de service. Parfait. C'est bon? Ouais. Proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Jacques Danfous. Tout le monde d'accord? Oui. Accepté. Le point 12, remplacement de la conduite d'eau potable à la route Grand-Trim-Souris. C'est pour mandater Adil Lanichi, qui est ingénieur au niveau de la MSC, pour qu'il y fasse les plans et devis pour aller en appel d'offres pour réparer le réseau d'aqueduc du Grand-Trim-Souris. Oui. Monsieur Panquin, Charles? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Accepté. Le point 13, demande de remboursement de la taxe d'eau. C'est Mme Ginette D. Bélanger. Elle a deux loyers, dont un qui est 5 mois, quasiment 6 mois, là, je vous dirais 6 mois et plus qu'il demi, et un à 3 mois. Celui de 3 mois, c'est sûr qu'on ne peut pas le rembourser la consommation d'eau parce qu'on a toujours dit dans notre règlement, c'est 6 mois et plus, selon la discrétion du conseil. Mais comme que l'autre, c'est 5 mois et quasiment 20 jours, quasiment, et demi dépassé. Fait que le conseil a statué qu'il était d'accord à payer la différence, soit 6 mois, 125$ divisé par 2, ce qui donne 62$ et demi qu'on doit remettre à Mme Dupuis, si vous êtes d'accord. Dupuis-Bélanger, si vous êtes d'accord. Un proposeur. Position, Carole Mme Dumont. Carole Dumontier. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Accepté. Demande de service de bibliothèque. Il n'y a pas de demande, M. le maire. C'est bien. Demande de service des services incendies. On avait une demande. C'est dans son budget. Il était prévu de lui acheter un bureau et une imprimante et d'une valeur d'à peu près 1 000 $, mais c'est dans son budget. Fait que ça prend un proposeur pour autoriser la dépense. Je vais le proposer. René Plante. Monsieur Plante, tout le monde d'accord? Oui. Accepté. Tu as rendu au point 16, correspondance. LAP Québec, une remise de 166,38 pour la récupération du matériel électronique. Ça, c'est pour l'année 2020. MMQ, le premier versement de 5 376 pour la réparation du camion système. Les assurances, c'est MMQ. Oui. Au niveau de la MSC, un versement de 2 499 $ pour les amendes de novembre 2021. Et après ça, on a la correspondance, une table originale, puis un peu de revue. Là. Fait que, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Non. Sinon, ça peut un proposeur pour le dépôt de la correspondance. Je vais le proposer, M. le maire. Jacques Danfous. Bien, Mme Dumotier va lever la main avant. Pas de problème. C'est accepté. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Oui. Accepté. Nous sommes rendus au point 17, la période de questions. Est-ce que des citoyens ont manifesté des questions pour notre Assemblée? J'ai reçu aucune question, M. le maire. C'est bien. Nous sommes rendus à la pause. Si vous voulez prendre un petit 2 minutes, le temps de rafraîchir la gorge. On est prêt. Bon, nous sommes rendus au point 19. Programme de soutien financier pour les jeunes de Masquinongé qui s'inscrivent au patinage artistique ou au hockey mineur de Louisville. On sait que le saison a été largement écourtée. Par contre, au niveau du hockey mineur, on n'a pas eu de demande parce que le hockey mineur a remboursé les parents. Et au niveau du patinage artistique, on a eu 4 demandes de remboursement, la moitié du 125$ chacun. Bien, c'est au montant de 500$. Ben, j'en attendais une 5e, mais finalement, je ne l'ai pas reçue. Donc, je ne sais même pas c'est qui, fait que je ne peux pas. Mais peut-être qu'elle ne le demandera pas non plus, Peut-être. ou qu'elle l'a oublié, mais ça, c'est la responsabilité du parent de le demander. Exact.
Fait que si vous êtes d'accord, mais là, on va mettre un temps limite pour qu'arrive au mois de juillet, de dire hey, j'ai oublié de réclamer. Là. Vous pouvez donner jusqu'au mois prochain, mais c'est pour le réclamer, mais après ça, il va être trop tard. Si vous êtes d'accord? La fin du Ouais, au mois. moins, il faut donner une date. Là. Je suis bien d'accord avec ça. En temps normal, je pense, hein? Ouais, En mais temps généralement, normal, En temps normal, il me semble que c'est ça, janvier, mais là, cette année, quand Chantal Gaboury m'avait téléphoné, ben, on s'était entendu pour laisser tout le mois de février, soit jusqu'à vendredi dernier. Là, si vous voulez extensionner cette date-là, ben, c'est vous autres qui décidez. c'est parce qu'avec la COVID, on ne savait pas si c'était pour commencer ou pas commencer, ouvrir l'aréna ou pas ouvrir l'aréna. Fait que les parents ne pouvaient pas le savoir non plus. Là. Non, mais là, ils avaient été avisés par Mme Gaboury. Elle les avait tous rejoints. Ah, OK. Les 5? Les 5, France? Oui. OK. Puis, même qu'on s'est parlé, je pense que c'est mercredi dernier, puis elle m'a dit qu'elle recontactait la maman ou le papa, là, je ne sais même pas c'est qui, OK. puis qu'elle s'assurait avec cette personne-là qu'elle déposerait la demande au plus tard vendredi. Ah, ben là, je pense que Fait que là, Ça va être ça. Puis si elle demande, il va être trop tard. parfait. C'est ça. C'est bon. On y va comme Fait qu'un proposeur pour rembourser au moins ces quatre citoyens-là. Madame Dumontier, On entend la proposition, monsieur le maire, oui, Carole Dumontier. tout le monde d'accord? Oui. Oui, oui. Ben oui, c'est sûr. Accepté. Nous sommes rendus au point 20, le Centre communautaire Dr. Roland Berneige, la subvention 2021. C'est qu'il nous demande de verser les contributions qu'on avait budgétées. On avait budgété 10 000 pour le centre communautaire pour défrayer les coûts supplémentaires. Ça, c'est depuis le début, l'agrandissement qu'on a fait au centre communautaire et une petite des assurances. Malgré les assurances, c'est eux qui les payent. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne? C'est pour la taxe foncière et l'électricité qu'on paye. Une certaine responsabilité. Et comme que là, ils sont en location avec le centre de services scolaires, fait qu'ils ont moins besoin de notre aide. C'est pour ça qu'on a budgété 10 000 fait qu'ils leur demandent qu'on lui dépose 10 000 dans le compte. Et généralement, on donne toujours un ou deux versements, mais comme c'est 10 000 cette année, fait que on va verser à un versement si vous êtes d'accord avec ça. Non, il n'y a pas de problème. Un proposeur, Je vais le proposer, M. le maire. Jacques Danfous. M. Danfous, tout le monde d'accord? Oui. 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 Accepté. Le point 21, c'est le service des loisirs de Masquinongé, subvention 2021. Eux aussi, c'est la même chose. C'est qu'eux, par exemple, on leur donne en trois versements. Les deux premiers, ils sont plus gros, puis le dernier, il est plus petit. Encore là, on ne sait pas ce qui va arriver avec la balle cette année, mais par contre, c'est un montant de 67 000 qu'on doit le verser. Fait que là-dessus, il y a les assurances, 2 494, mais les assurances, on garde le montant là-dessus parce que les assurances, c'est nous qui les payons pour eux. Bien, c'est ça. Fait que si vous êtes d'accord avec ça, c'est en trois versements. On dit toujours le premier versement des taxes, le deuxième au deuxième versement et le troisième, c'est en septembre au troisième versement. Mais le troisième est toujours plus petit. Proposant. On lui donnerait comment 25 000? Pardon? On lui donnerait 25 000 là, puis 25 000 la deuxième fois? C'est quoi le montant? C'est à peu près ça, là, 24 000. 25, 25, puis 17. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'en fais la proposition. René Monsieur Blanc. Blanc? Tout le monde d'accord? Oui. Accepté. Nous sommes rendus au point 22, autorisation pour faire reconditionner et convertir la pompe 7 forces et demie des étangs aérés. On a eu deux soumissions. La première de pompe industrielle Launier, au montant avec les taxes de 5 166,97 et de Gagnon moteur électrique avec les taxes de 9 042,78. Et une pompe neuve coûte à peu près 15 à 16 000 une neuve. Donc, je pense qu'on va aller avec la reconditionnée et convertir de pompe industrielle Launier à 5 166 avec les taxes et 97. Un proposeur? Oui. OK. Monsieur Paquin,
Jacques? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Accepté. Le point 23, pompage d'un réservoir diesel et sa disposition. On a la soumission qu'on a eue parce que les assurances ont passé les tonnes de niais, mais pas loin de notre bassin d'eau potable. Anciennement, c'est sûr que c'était le bassin de décantation de l'eau de la rivière. C'était chauffé avec une pompe, avec le diesel. Le baril est là, on parle d'à peu près 200 gallons. Il est presque full. Fait que le réservoir, fait que là, les assurances ont dit il faut que ça parte de là. Et il faut faire très attention pour pas qu'il en coule en dedans de la bâtisse, parce que c'est l'eau potable qui est là. Et s'il y a de l'huile à chauffage qui tombe dans l'eau potable, on va avoir de sérieux problèmes. Fait qu'on a fait appel à une firme pour sortir le diesel dedans le bassin et en disposer à sa guise. Et c'est un montant de 1168. Il pense 4 heures. C'est ça, madame? Oui. On estime environ 4 heures. On a estimé les deux soumissions à 4 heures. Donc, la première soumission pour 4 heures, c'est 1168 et la deuxième, c'est 1775. 775. Puis si on veut la laver, mais je pense qu'on ne le fera pas, là, mais c'est à 900 $ de plus pour la laver, pour aller enlever tout le résidu qui reste dans le fond. Parce qu'on sait qu'il en reste toujours. Mais après ça, nous, mais que c'est le vide, nous, on va s'occuper de la sortie de là et l'envoyer soit la revendre si elle est en bon état, parce que c'est des parois doubles, qu'on m'a dit. Sinon, ben, on va l'envoyer à Ferreur. Ça prend un proposeur, parce qu'on n'a pas le choix, les assurances nous demandent, nous exigent de l'enlever de là. La vider et de l'enlever de là. Oh, oui. C'est essentiel. Je vais faire la proposition, M. le maire. Carole Dumontier. Madame Dumontier? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Accepté. Le point 24, c'est le réservoir d'eau chaude et lavabo à changer au 36B rue Saint-Denis. Fait que c'est le garage des municipales, dans le fond, qui est là, puis la tank eau chaude désuète. Il y a encore de l'eau chaude, mais pas pour longtemps. Et le lavabo, lui, mais il est pourri. Fait que, on nous a demandé de le changer et d'acheter une tank neuve. Quand on a tout ça dans les mains, la plomberie, mais on va changer ça au complet en même temps. Et ça fait partie de l'entretien de la bâtisse. Je vais le proposer, M. le maire, Jacques Danfos. M. Dampous, Oui. tout le monde d'accord? Oui. Accepté. Le point 25, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement numéro 163-2019 sur la gestion contractuelle. C'est du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Je ne vous ferai pas la lecture là, de tout le... Mais vous pouvez toujours en prendre connaissance sur le site Internet ou en appelant un bureau municipal. Fait que c'est pour les contrats qu'on a donnés. Si on a des valeurs, si vous digérez de gré à gré pour les services autres que professionnels, c'est à peu près quasiment 50 000. C'est 49 970. Après, les appels d'offres ou sur invitation, c'est 68 plus 26. Ça fait 14, pas loin de 5. Et sur l'appel d'offres public, c'est 257 537,82. Si vous voulez prendre connaissance de tout ce rapport-là, c'est sur une feuille, à peu près ça rentre sur une feuille. Mais je peux vous dire qu'est-ce qu'on a fait, c'est réellement selon la loi. On n'a pas triché personne, puis il n'y a pas personne qui a mis ça dans ses poches. Fait que ça va prendre un proposeur pour le dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement numéro 163-2019. Je vais le proposer, M. le maire, Jonathan. Monsieur Lacoste? Tout le monde d'accord? Oui. Accepté. Nous sommes rendus au point 26 dans le divers. Le premier point, c'est une entente régionale d'entraide pour les pinces de désincarcération. On sait qu'au niveau de la MSC, il y a 3 municipalités qui ont les pinces de désincarcération. Il y a nous, Saint-Alexis-des-Monts et Saint-Boniface. Et généralement, une entente devrait être révisée aux 5 ans, mais elle était là depuis 2006.
Fait que, elle était due pour être révisée. Fait que c'est à peu près la même chose qu'on avait avant, sauf que la municipalité qu'on va desservir nous paie un minimum de 3 pompiers qui sont formés pour les pinces et un maximum de 5 pompiers. Donc, si on a des pompiers à nous qui sont formés pour les pinces, qui se rendent sur les lieux, mais qui dépassent le 5, c'est la municipalité qui va payer la différence. Si on a 7, on en paye 2, mais les 5 autres sont payés par la municipalité où on a été aidés pour les pinces. Et la Sûreté du Québec, lorsqu'ils ont un call, quand c'est le territoire de Masquinongé, c'est Masquinongé qui est appelé. Si c'est le territoire de Saint-Alexis, c'est Saint-Alexis qui est appelé. Et le territoire de Saint-Boniface, c'est Saint-Boniface qui sont appelés. Ça, c'est automatique, ça. Fait que l'entente qu'il y avait un peu, c'était de savoir, nos pompiers nous demandaient, ouais, mais si moi j'en ai 7, parce qu'on a des pompiers volontaires, ils en payent rien que 5, mais si j'en ai 7 ou 8 qui sortent, je ne peux pas les tourner chez eux, allez-vous les payer. Fait que faut pas se ramasser sur un lieu d'accident parce qu'on sait les pinces, c'est une question de temps. Des fois, c'est une vie humaine qu'on peut sauver, des fois, c'est 2. Mais on ne peut pas dire à ton pompier, mais il t'arrive là, va-t'en chez vous. Là. Fait que, on a dit oui, OK, on est d'accord avec ça, le conseil de payer s'il y en a plus que 5 qui vont là. Bien, les 5 premiers, minimum c'est 3, maximum c'est 5, sont payés par la municipalité à qui on rend le service. Je vais faire la proposition, M. le maire, que si ça dépasse, qu'on les paie. C'est beau. Et aussi de signer l'entente avec la MRC. Et signer l'entente. Tout le monde d'accord? Oui. Accepté. Cette entente-là, là, pour les gens de Masquinongé qui ont écouté l'enregistrement demain, aurait dû être signée l'année passée, au mois de mars. Mais on a eu des discussions au sujet des clauses qu'il y avait là-dedans, parce qu'on parlait toujours d'appeler nos pompiers en cascade. Et mon chef pompier, en partie le mien, je ne sais pas les autres, mais les autres, lui, disaient qu'en cascade, c'est une perte de temps. Et dans cette entente, qui appelle les pompiers, c'est les pompiers qui sont formés pour les pinces. Tous les pompiers formés pour les pinces, parce qu'ils vont avoir le corps en même temps. Fait que, parce qu'on sait, des fois, c'est des pompiers volontaires. J'en ai qui travaillent à Montréal, j'en ai qui travaillent à Bécancour, j'en ai qui travaillent à Trois-Rivières. Fait que ceux qui vont être disponibles, ils vont tous sortir. Et après ça, pour le temps de régler le problème, on a eu la COVID qui est arrivée. Fait qu'au niveau de la MSC, ils n'ont pas tenu de réunion, le service sécurité publique. Fait que c'est attendu. Puis là, cette année, bien là, on dit, regarde, on a commencé, puis là, ils ont fait ça. Et l'entente est là. J'aimerais ça savoir l'entente, elle va être de combien d'années? Généralement, c'est renouvelable aux 5 ans. 5 ans, elle aussi. OK. Ben, dans 5 ans, est-ce qu'on va y penser de la renouveler? C'est autre chose. On espère que oui. Sur l'article 15, L'entente est marquée d'une durée de 3 ans. 3 ans? Ah, Par la suite, elle va se renouveler automatiquement de façon annuelle, à moins qu'une des municipalités, 6 mois à l'avance, fasse une demande, une modification ou quoi que ce soit. OK. Oui. OK. Vous voyez, j'étais encore dans l'idée que c'était 5 ans. C'est 3 ans. Merci, C'était peut-être 3 ans pour pas qu'on l'oublie. Peut-être. La reformuler. Le point B, c'est un appenteur pour le terrain de service de loisirs. On sait qu'on a présenté un projet pour un toit sur la patinoire. Donc, on attend officiellement d'avoir la réponse, mais entre-temps, on sait que qu'est-ce qui va nous être demandé, c'est le certificat de localisation pour la patinoire, où est-ce qu'elle est. Et on veut savoir aussi, notre terrain, il finit où? Sur le côté de la patinoire, sur le côté, je vous dirais, sur le côté de la rue Saint-Charles. Exactement où est-ce que notre ligne passe. Fait qu'on voulait demander à un appenteur, c'est Denis Lahaye, appenteur, qu'on a décidé de prendre, pour nous délimiter ça, en même temps, savoir localiser la patinoire exactement sur le terrain, où elle est, avec, pas que la patinoire, je dirais aussi le garage, pour qu'on sache, mais qu'on fasse nos plans de devis exactement qu'est-ce qu'on peut jouer avec. C'est peut-être un peu plus dispendieux, mais au moins ça va nous servir, parce qu'on va l'avoir pour le temps de la réponse, le temps de la construction du toit, sa patinoire. Oui. Je vais le proposer, M. le maire. Jacques Danfous. M. Danfous, Oui. tout le monde d'accord?
Oui. Accepté. Le point C, c'est un avis de motion pour un règlement modifiant le règlement des usages conditionnels. C'est un projet de règlement pour les usages conditionnels. On sait que le CCE s'est uni pour des dérogations mineures. Et on n'avait pas cru bon d'avoir la même dérogation pour les usages conditionnels. Sauf qu'avec les temps qui courent, on sait qu'on va en avoir seulement des demandes en ça, usage conditionnel. Fait que, comme on n'avait pas de montant dans notre règlement, on va le changer pour mettre un montant. Si je ne me trompe pas, je crois que le montant, le tarif, c'est de 500 $. Qu'on peut demander pour un changement. Et le CCE doit se prononcer là-dessus de toute façon. OK. Fait que l'avis de motion et le dépôt du règlement. Je vais faire la proposition, Monsieur le maire. Madame Dumontier, Monsieur le maire, c'est un avis de motion, puis c'est l'adoption du projet de règlement. Puisqu'on on est dans un règlement d'urbanisme, donc ça prend pas juste un dépôt, mais ça prend l'adoption d'un projet de règlement. Donc, ça prend deux propositions, un avis de motion puis un avis de motion au point 26C, puis un projet de règlement au point D. OK. L'avis de motion, Mme Dumontier? Oui. Bon, ben, le point D, le projet de règlement, ben, je vais vous le lire parce que d'habitude, je les lis. C'est pour le premier amendement modifiant le règlement des usages conditionnels numéro 132-2017. Attendu que le conseil municipal peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter les règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la dite loi. Attendu qu'avis de motion a dûment été donné par Madame la conseillère Carole Dumontier, séance tenante. En conséquence, il est proposé par, et j'espère résolu à l'unanimité, d'adopter le projet de règlement numéro 186-2021 intitulé Premier amendement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 132-2017. Le présent règlement décrète et statue ce qui suit, à savoir, article 1, le présent projet de règlement est intitulé Premier amendement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 132-2017. Il porte le numéro 186-2021. Article 2. Le présent règlement a pour objet d'ajouter un article à la section 4 afin qu'un tarif soit exigé pour une demande relative à un usage conditionnel. Article 3. À la section 4 du règlement sur les usages conditionnels, les numéros des articles 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6 sont modifiés pour devenir respectivement 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7 afin de pouvoir insérer un nouvel article 4.2. L'article 4, l'article suivant est ajouté à la section 4 du règlement sur les usages conditionnels. Article 4.2, c'est le tarif exigé pour une demande relative à un usage conditionnel est de 500 $. Article 5, le présent règlement entrera en force et en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme fait et adopté à la municipalité de Mesclongé le 1er jour de mars 2021. Et proposeur pour adopter le règlement. Je vais proposer, monsieur le maire. Monsieur Danfos. Tout le monde d'accord? Oui. Accepté, c'est fait. Le point E, offre de services professionnels en ingénierie, plans et devis pour une toiture sur la patinoire extérieure. Fait que c'est un offre de service de Pleuritech. Et madame, allez-y parce que on parle de 34 530 plus 10 000 supplémentaires, fait 44 530 à peu près. Là. Ça se peut que ça varie, c'est un peu plus aussi là-dessus. Bien, le 10 000 c'est pour les services de surveillance de chantier quand la construction sera partie, là, parce que les ingénieurs doivent suivre la construction aussi
pour être sûr que le tout est fait en bonne et due forme. Mais on peut, c'est ça, on C'est peut y aller 8100, c'est ça? le mandat des plans et devis pour débuter. Puis ensuite, ben, c'est une prospection, dans le fond, avec des taux horaires. Alors, si vous voulez aller de l'avant avec cette firme-là, dans le fond, c'est eux qui ont fait les plans préliminaires. C'est pour ça que je leur avais demandé un offre de service. OK. C'est au montant de, répète-le, 23 800, c'est ça? 34 530 plus taxes. OK. Mais ça comprend l'ingénierie civile, la structure et l'électricité. Il ne faut pas oublier, ça va être plus cher que ça parce qu'il va y avoir de la surveillance de chantier. On n'a pas le choix. C'est pour ça qu'ils ont mis 10 000. Mais ça dépend de nous autres aussi. Là. C'est une proposition budgétaire de 10 000 $ pour la surveillance de chantier parce qu'ils estiment, mettons, 24 heures de réunion de chantier, 12 heures de validation des dessins, etc. Là. Mais ça reste quand même un approximatif parce que ça peut être plus, ça peut être un peu moins, ça peut varier en tout cas. Pour la surveillance de chantier, c'est un approximatif. Ouais. Pour les plans et devis, c'est 34 530 plus taxes. Ah, ça, c'est sûr. Ça ne change pas ce montant-là. Ben, c'est bien. Alors, on va de l'avant ou on y va pas, mais Non, j'en fais la proposition d'y aller avec lui. Là. C'est bon? Ben oui. Monsieur Plante? J'appuie ça. Voilà. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Accepté. Accepté. Le point F, c'est un offre de service professionnel en architecture pour les plans et devis pour la toiture sur la patinoire extérieure. C'est la firme des architectes Jacques et Gervais, qui n'a rien à voir avec notre directeur général. Pas du tout. Je les connais même pas. C'est un montant pour les plans et devis de 23 800, excluant les taxes. Puis aussi, eux autres, ils ont une banque d'honoraires à taux horaire pour le point E dans l'offre de service, là, qui monte à peu près à 8 160. Et eux autres calculent à peu près 90 heures, eux autres aussi. C'est pour les réunions de chantier, la validation des dessins, les demandes de paiement, certificats et tout, et tout, et tout. Ça, c'est pendant la construction, là, un peu comme l'ingénieur tantôt. Ouais. C'est bien. Fait qu'un proposeur, Pas le proposer, M. le maire. Jacques Danfos. M. Danfos, Ouais. tout le monde d'accord? Oui. Oui. Accepté. Fait que si on calcule bien, c'est 34 000 plus 23 800, ça fait 24 000 quelques, là. 34 500 plus 23 000, plus après ça, les heures. Un, c'est 10 000, l'autre, c'est 8 000, 18 000 de plus pour les plans de devis, la surveillance des travaux pour le 3 s'aperçoit. Excellent. Nous sommes rendus au point G, laboratoire pour études de sol, projet de toiture sur la patinoire extérieure. C'est sûr que si on fait un toit sur la patinoire, ça va prendre des études de sol pour la portance du sol. Fait que c'est important de mandater un laboratoire. Notre laboratoire, est-ce que notre laboratoire peut faire ça, Adam? Bien, il faut que je vérifie avec l'ingénieur. Là, j'attendais voir si vous aviez mandaté un ingénieur. Il faut que je vois avec lui. Puis c'est cette firme d'ingénieurs-là qui va nous dire qu'est-ce que ça leur prend. Suite à ça, je vais essayer de regarder dans le dossier quand on a construit la bâtisse des loisirs si on n'aurait pas quelque chose. J'ai regardé sommairement. Je n'ai rien trouvé. Mais je vais aller fouiller plus loin dans ma boîte de tous les documents. Peut-être qu'on a une étude de sol qui pourrait servir. Dans le fond, pourquoi j'ai mis le point à l'ordre du jour, c'est parce que si on va de l'avant, ben, puis on veut y aller rapidement avec une construction, si tout va bien cette année, ben, à ce moment-là, je veux pas être bloqué si ça nous prend une étude de sol pour avancer. Fait que si c'est nécessaire, ben, j'aimerais ça avoir l'autorisation de la faire faire. C'était juste ça le but. Si vous voulez attendre, on peut attendre, puis on rencontrera le conseil quand on aura plus d'éléments à ce moment-là.
Ben, madame, il faudrait peut-être aller voir en 2010, lorsqu'on a construit la patinoire. Si on a des études de ça, c'est peut-être là qu'on les a. En 2010 ou 2010. en 2013, quand on a construit la bâtisse aussi? Ça serait plus au moment de la bâtisse. Je pense pas qu'on avait fait d'études de sol pour le tour de la patinoire, là. Ben, je ne sais pas, c'est un des deux, là. Non. En tout cas, c'est pas mal dans ces coins-là, là. La bâtisse, je suis plus sûr, à cause de la portance puis tout ça, là. Fait que c'est les recherches que je voulais faire, mais que je n'ai pas eu le temps encore là, d'aller voir. Parce que si on fait une étude de sol, c'est nous qui devons la faire. Et ben, c'est sûr que c'est exclu du C'est exclu des mandat de contrôles. l'ingénieur puis de l'architecte, là. c'est à nous à les faire. Ouais, c'est à part, ça. Oui, c'est toujours à part de toute façon. Mais est-ce Dans le que fond, est-ce que c'est notre nécessaire laboratoire- de le faire faire. Hein. On n'a pas le choix. Là. Non, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Ben, si on n'en a pas, puis si ce qu'on a fait pas aussi, là, je ne sais pas, là. Oui, c'est encore valable. Parce qu'on d'accord. construira pas un toit, puis pas être sûr non plus du sol, puis de. Non. C'est ça. Fait que C'est important de le faire, le laboratoire. on n'aura pas le choix. J'en fais la proposition, Carole Dumontier. Parfait. Mais encore là, je vais rajouter dans la résolution si nécessaire, bien entendu. Ouais. Parfait. Est-ce que notre laboratoire en fait, Mme Gervais? Je ne le sais pas. Ça Est-ce qu'on dépend a de l'étude qu'ils veulent. Si c'est une étude géotechnique, on en a fait faire une par SNC-Lavalin pour le glissement de terrain. Est-ce que c'est quelle sorte d'étude qu'ils veulent? Là, ça dépasse mes compétences. Là, je ne le sais pas. Là. Oui, il faudrait aller voir. C'est une étude portante. Il va savoir que le sol, comment il est fait. Il va falloir le prendre à différents endroits. Si jamais on veut déplacer la passoire, il faut savoir où on la déplace, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est aux côtés. Des fois, ça peut être de la terre reportée, ça peut être du sable, ça peut être de la roche, on ne sait pas. C'est ça. Donc, c'est bien. On va y aller avec ce qu'ils ont besoin. Puis si on est capable de faire un petit appel de service là, pour comparer des prix, on va le faire aussi. OK. M. Paquin, au niveau de l'agriculture, vos tests de sol, allez-vous en profondeur? Y a-t-il du monde là-dedans au niveau de l'agriculture qui en font des tests de sol? Non, ben, je n'ai pas fait de construction récente. Là, fait que je ne suis pas au courant tellement des nouvelles constructions. Mais je sais qu'elle prenait des plans d'architecte maintenant pour faire des constructions d'étapes. OK. Mais j'ai vraiment entendu parler d'études de sol pour une étape. Là. OK, c'est beau. Non, mais des fois, pour les faux sceptiques, parce que les faux sceptiques en arrière, les plus grosses fermes, ils ont des fosses scellées, là, qu'ils appellent, là. Des fosses en ciment, là. Ça lui connaît-tu des faux sceptiques, eux autres? Des tests de sol? Non. Non plus? Non, ça n'a pas pris. OK. En tout cas, on va s'informer. Il y en a qui en font certains. Il ne doit pas être juste SNC-Lavalin qui fait des tests. On va s'informer. Puis on va voir avec la firme d'ingénieurs et d'architectes aussi qui vont nous guider un peu là-dedans. Là. Oui. Non, mais des fois qu'on aurait eu des compagnies qui en faisaient, là, ça nous aide un peu. Là. Faut pas saluer des fois les amis de un qui nous cherchent des fois plus cher que d'autres. Non. Ouais, mais on n'ira pas nécessairement avec juste un que lui, la firme d'ingénieurs va nous suggérer. On peut faire le tour, puis Patrice connaît sûrement aussi des firmes. Là. Oui. On va y aller selon notre connaissance à nous aussi. Là. Parfait. C'est bien. C'est bien. Ça conclut le divers. Fait que nous sommes rendus au point 27, demande de la table. Madame Dumontier, est-ce que vous avez des demandes? Moi, j'aurais une demande. J'ai eu un courriel de Mme Sonia Livernoche qui voulait savoir si cette année, elle pouvait utiliser les centres des loisirs comme à l'habitude. Je lui ai dit que je ne crois pas qu'il y aurait de problème. On en avait discuté au mois d'octobre. Elle voulait savoir aussi si elle aurait de l'aide pour amener tout le matériel qu'elle fait qu'elle amène à l'école Marie-Immaculée. Je lui ai dit que je l'amènerai au conseil, puis en lui disant que probablement que j'avais bon espoir que oui, vu que c'est la seule chose qu'on fait dans le cadre du camp de jour, je trouve que ce serait peut-être la moindre des choses de les aider à ce niveau-là, vu qu'on n'a pas à s'en occuper le reste de l'année.
Sauf que là, elle ne pourra pas prendre, Mme Livernoche, ne pourra pas prendre le local de la salle où elle mettait son stock, la salle de conférence du centre des loisirs, parce que déjà là, elle est occupée. Il y a une table, il y a des chaises, le service des loisirs, ils l'ont aménagé pour eux autres. Là. Fait qu'elle ne pourra plus mettre son stock là. Oui, ça, je pense qu'il va falloir que ça lui soit mentionné, mais elle va pas utiliser le reste du local, j'imagine? Oui, le reste du local, elle va pouvoir le faire. OK. Parce que de ce qu'on en avait discuté, on avait dit que c'était important de conserver le camp de jour à Masquinongé, qu'on avait un bon service. Puis, c'est ce que je lui ai mentionné. Si vous êtes d'accord. OK. Tu n'as pas une proposition, par exemple, parce que pour y aider, si c'est nos employés, ça va être soit sur le temps, eux autres, ou sur les fins de semaine du bénévolat, mais il faut lui demander si c'est quelque chose qu'on doit payer nos employés sur les heures, eux autres. Il faut que ça soit dit. Là. C'est ça, il faut lui demander, c'est quand qu'ils veulent déménager, c'est votre quand, on sache. Si on est capable de y aller, on va les aider nous autres mêmes, personnellement. Je lui ai demandé qu'elle adresse une lettre au conseil pour faire une demande officielle. Oui, mais surtout en spécifiant à Mme Livernoche que le local qu'elle avait n'est plus disponible. Oui, c'est ça, mais j'imagine qu'elle l'utilisait plus comme rangement. Je n'ai pas vu ses installations. Mais avant ça, le local était plein, il y avait l'inflige d'air, puis le local était plein. Là. Et là, c'était le service des loisirs, ils l'utilisent eux autres-mêmes. Ils ont une table de conférence, là, ils ont des chaises, ils ont des armoires, des filières pour le dossier, fait qu'on ne sortira pas ça. Là. Non, ça c'est sûr, elle n'aura pas accès à ce local-là, mais j'imagine qu'elle va s'installer convenablement dans le reste du local. C'est beau. D'autres demandes, Mme Dumontier? Non, c'est tout. Monsieur Plante? Non, je n'ai pas de demande, merci. Monsieur Danfous? Oui, j'en ai une, Monsieur le maire. Je vous ai envoyé un petit lien par le chat. Si vous voyez en bas de l'écran, si vous avez la version française, c'est conversation. Oui. Et en anglais, c'est chat. Puis vous avez accès à la petite photo que je vous ai envoyée du panneau historique du chemin du Roi qui est situé en face de l'école Saint-Joseph. Okay. Oui, c'est bien ça, l'école Saint-Joseph. Puis là, ma demande, c'est si ça serait possible, éventuellement, de le faire déplacer au coin de Saint-Joseph et Saint-Laurent, à côté du pont Galipeau, sur l'ancien terrain de M. Michel Lajoie. Puis, ça prioriserait un peu vraiment sa place parce que vu que le panneau indique chemin du Roi, il faut qu'il soit placé aux abords du chemin du Roi. Puis, étant donné que c'est une place qui est passante, je trouve que ça serait un endroit plus approprié. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien, M. Danfous, le panneau, c'est-tu sur des 4x4. C'est des 4x4? Oui. C'est pas pris dans le ciment, c'est pas des poteaux de ciment, rien de ça? Hein? Non. Parce que moi, ça ne me dérange pas de le mettre sur le terrain de M. Lajoie, mais on sait qu'on va des travaux à faire pour stabiliser notre talus. Oui, mais on l'installe à peu près à 8 pieds du trottoir, M. le maire. OK. Et ça devrait être correct, là. Mais on ne fait pas les travaux cette année parce qu'il faut faire une étude avant ça. Là. On va un permis demander. Là. Mais on sait qu'on a des travaux de stabilisation de talus. Là. Fait que, il ne faut pas que ça dérange, qu'on s'aille oublier d'enlever à plein hiver non plus. Là. Moi, ça ne me dérange pas, on peut le mettre là. Bien, il s'agit de savoir, M. le maire, si on peut placer le panneau à l'endroit où il faudrait le mettre. C'est pour s'assurer que les travaux se fassent un petit peu plus loin. S'ils vont à partir du pont, c'est sûr qu'il faudrait retarder de le déplacer à cet endroit-là. C'est parce que les travaux, là, mais qu'on y ait un appel d'offres, mais qu'on fasse ces travaux, là, jusqu'à quel côté qu'il va mettre sa descente? C'est-tu à partir du pont aller vers l'ancienne maison M. Lajoie ou s'il va faire l'inverse? Ça, je ne peux pas vous dire présentement. Non, je ne sais pas. Puis, il ne faut pas la mettre trop proche non plus pour que ça nuise à l'arrêt sur le coin du pont. Le panneau est dans la visibilité du monde qui ne voit pas la rue Saint-Laurent-Ouest qui arrive. Il faut que tu le places sur une bonne place.
C'est pour ça que je dirais présentement, on peut peut-être laisser là, on va voir qu'est-ce qui va arriver, puis où on peut le tasser, mais pas sur une base régulière. Il peut être là pour cet été, mais parce qu'on ne va pas les travaux cette année. Là. Non. On sait qu'on va faire, on n'aura pas le choix, on est obligé de faire des travaux pour stabiliser le talus. Donc, comme je vous dis encore là, on a vu Saint-Justin, là, ça a pris un peu plus de temps, mais ils font ça généralement en hiver. Puis sur quel côté ils vont faire sa descente, ça, je ne peux pas vous dire. OK. Mais ça, M. le maire, c'est pour 2022, c'est ça? Oui, on va essayer de faire de quoi pour 2022. OK. En tout cas, je vous le propose, là. Je propose, c'est pas un gros projet, c'est un déplacement. Puis il me semble que ça serait plus approprié de le voir à cet endroit-là. Pour moi, c'est peut-être personnel, mais il reste que c'est. Je ne sais pas s'il y a d'autres conseillers ou conseillères qui m'appuient là-dedans. Ça serait intéressant aussi de le savoir au lieu de. Oui, moi, je suis d'accord qu'il soit là. De toute façon, si jamais il nuit, c'est pas difficile de là. Non. Il faut juste pas que ça nuise à la visibilité. Non, parce qu'on arrive au stop, là, à l'arrêt. Il n'est pas question que ça nuise à la visibilité, M. le maire. Que ça soit localisé sur le chemin du roi, c'est plein de sens. Pardon, Carole? Que ça soit localisé sur le chemin du roi, c'est plein de sens. Ben, merci beaucoup. Ça, c'est une belle réponse. C'est bon? D'autres demandes, M. Danfous? Non, c'est tout, M. le maire. M. Paquin? Non, pas de demande. M. Lacousse? Ben, je voulais savoir, est-ce que vous avez contacté M. Lebeau, finalement, suite à sa demande qu'il avait fait pour l'équipe de baseball? Moi, je l'ai contacté. Je lui ai dit qu'est-ce qu'on avait proposé. Il m'a rappelé vendredi après-midi, il devait être 4h30 à peu près, pour me dire que malheureusement, il décline notre proposition parce qu'il m'a dit que sa maison est à vendre, puis il veut se rapprocher de ses gars. Il s'en va à Trois-Rivières, de mener à Trois-Rivières. Fait que c'est la réponse qu'il m'a faite. Il a remercié le conseil pour la proposition qu'on voulait y faire, mais que malheureusement, j'avais comme l'impression qu'il va rester à Louisville. OK. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de baseball cet été à Masquinongé. C'est un peu ça que ça veut dire, à moins qu'ils ne les empêchent pas de jouer une game de temps en temps à Masquinongé, je ne sais pas. Là. Mais officiellement, non, parce que j'avais demandé, moi, la proposition, c'était pour le montant qu'on lui donnait, mais pour la question des lignes, des lumières, de parler avec le service de loisirs. C'était eux autres qui étaient le gestionnaire du terrain. Et j'ai dit, il faut que tu me reviennes au moins pour vendredi. Puis il m'est venu vendredi après-midi. Je vous dis, il va être 4h30 quand il m'a appelé. OK. Ça sera pour la prochaine. D'autres demandes? Non, pas pour moi. Moi, je n'ai pas de demande, mais par contre, j'ai suivi samedi matin le cours pour en cas de poursuite dans les devoirs de nos fonctions. M. Danfous est venu avec nous. C'était très intéressant. J'ai rempli le sondage à la fin, je l'ai rempli aujourd'hui matin, je l'ai envoyé. La seule chose, c'est que On dirait que tout est arrêté. Est-ce que vous êtes là? Ah, Madame Gervais est revenue. Oui, bonjour. Hein? bonjour. Vous êtes revenu, vous êtes revenu. OK. Ben Est-ce oui. que M. le maire aussi était parti? Oui, Oui. tout a gelé. J'ai pas de choix, rien, puis ça n'a pas de tir, puis là, c'est venu de suite. C'est Je comme pense si au bureau. l'Internet au bureau avait manqué. Fait qu'on n'a pas compris, hein, M. le maire, qu'est-ce que vous avez dit. Oui. Monsieur le maire, je t'ai rendu au sondage. J'ai dit que j'ai fait le sondage, moi, là. OK? J'ai répondu au sondage un matin. Et dans mon sondage, je lui ai dit que c'est mieux en présentiel que sur web parce que quand tu as des questions à poser, quand tu as une municipalité qui ont des problèmes, comme là, c'était à Sainte-Élisabeth qui avait des problèmes au niveau du conseil. Il y a 3 conseillers, plus la mairesse de Berthier.
Eux autres, ils ont monopolisé les questions à peu près tout le temps parce que tu poses la question, tu reviens sur une autre question, tu le comprends moins bien, puis tu reviens. Fait que tu n'as pas le temps de poser beaucoup de questions. Malgré que j'en ai posé 2, 3, et quand j'en pose un, il y a toujours quelqu'un qui est en podcast sur ce que je dis. Tu peux, la municipalité, en résumé, c'est que la municipalité doit payer lorsque quelqu'un qui est poursuivi dans la fonction de son travail, la municipalité doit payer les frais d'avocat. C'est ça que ça dit. Dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. Mm. Sauf que si moi, mettons, le maire poursuit un conseiller, le conseiller, lui, peut se faire payer les frais par le conseil, mais pas moi, pas le maire. C'est lui qui est poursuivi qui a le droit de se faire payer les frais. Okay. Au contraire, c'est aussi vrai, monsieur le maire. Mettons, si moi, je vous poursuivais, moi, je ne serais pas payé, mais vous seriez payé, c'est ça? Oui. OK, parfait. C'est le poursuivi. C'est ça, dans les deux sens, là. C'est pas juste le maire envers conseiller. Non, le défendeur. J'aurais dit un autre, il aurait dit tout le monde aurait dit, ben lui, il en veut à M. Plante, un peu comme ça. Non, mais je donnais un exemple. Quand c'est Prenez un autre. Non, mais ça fait n'importe quoi, là. On a posé des questions. J'ai posé une question sur les Facebook. Oui. Facebook, tu es poursuivi, tu commences à en parler comme ça, puis tu es poursuivi. Si c'est dans le cadre que tu défends la municipalité sur Facebook, le conseil peut payer tes frais d'avocat. Si ce n'est pas rapport avec la municipalité, le conseil n'est pas tenu de payer les frais. Fait que... Oui, bien, M. le maire, vous dites tout le temps qu'un conseiller municipal est conseiller municipal seulement quand il est mandaté par la municipalité. Oui. Fait que quand tu parles, mettons, n'importe où, n'importe quand, tu n'es pas conseiller municipal. Mais mettons, je vais vous donner un exemple, M. Plante. Vous avez vu, aujourd'hui, on a un projet de règlement. OK? Quelqu'un sur Facebook, si vous allez sur Facebook, quelqu'un vous dit, ah, mais c'est dépensé pour rien, puis vous êtes un gang, tu descends, puis là, t'en dis, puis toi, tu te défends, puis tu dis, non, c'est pour le bien de la communauté. Là, il poursuit, il te parle en tant que conseiller parce qu'il te parle d'un projet en particulier. OK? Mais s'il parle, tu te fais arrêter par la police, puis tu t'es pété à la ballonne, ça, là, c'est pas dans le devoir de tes fonctions, tu oublies ça, là. C'est quand si tu parles de la municipalité pour le bien de la municipalité, tu défends les intérêts de la municipalité. Là, tu n'as pas le choix. Le monde, ils vont te parler en tant que conseiller quand même, mais c'est un citoyen. Mais si tu parles du souper que tu as eu avec tes Trump, ça c'est pas payé. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Parfait, c'est bien. Puis, on a proposé, puis avec nous, il y avait quelqu'un de la FQM, la Fédération des Québécoises des municipalités, qui était là avec nous dans le cas. Puis, j'ai proposé à Sainte-Élisabeth, avant de porter plainte avec des avocats contre un conseiller ou contre le maire, ou le maire contre les conseillers, de demander à CMQ, la Commission municipale du Québec, d'enquêter sur une question d'éthique ou quoi, avant d'engager des frais à la municipalité. Là, commence par c'est ça, des fois c'est un petit peu plus long, mais ça ne coûte rien à la municipalité, c'est un service qui rentre. Ouais. Après le rapport d'eux autres, s'il y a de quoi à faire, tu peux aller plus loin, mais si tu commences à payer d'avocats tout de suite, là, les enjeux sont pas élevés, puis on sait que les avocats, c'est pas donné. Là. Non. Puis au niveau juridique, parce que j'ai posé la question pour les petites municipalités versus les grosses municipalités, le conseil, jusqu'à un montant raisonnable, peut défrayer les coûts d'un maire ou d'un conseiller ou du conseil, c'est le conseil, un montant raisonnable. Dépasser ça, c'est à partir de payer la différence. Mais ça, c'est un juge qui peut le dire, pas nous. On ne peut pas dire à un citoyen, mettons, vous faites poursuivre, M. Plante, dire, ben, on va te payer, mettons, 50 000 d'avocat, puis ça, si ça dépasse ça, on ne peut pas dire ça. C'est que tu payes, et si ça dépasse, ça va trop loin, là, la municipalité demande à un juge de la Cour supérieure, dit, regardez, la petite municipalité n'a pas le moyen de le payer 100 000, 200 000. Fait que le juge peut trancher, dire oui ou non. C'est juste. C'est intéressant comme ça. Très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Bien, il faut être capable de poser des questions aussi pour savoir. Puis écoutez, pour ça, quand en présentiel, généralement, c'était toujours une journée, ces cours-là. Là, en web, c'est toujours 3 heures à peu près. Fait que tu as une pause ou deux là-dessus. Puis là, comme je vous dis, une municipalité qui a des problèmes, bien, les autres prennent le plancher, puis ils posent des problèmes à eux autres tout le temps, puis ils viennent là-dessus. Fait que tu as moins de temps. Ça, c'était dans mes inconvénients, c'était ça. Vous avez raison, M. le maire. Ça vaut la peine de suivre ce cours-là.
Et nous devons, on se peut d'avoir ce qu'ils ont dit, pas les instruments, mais quand une clé USB, là, ils sont supposés nous m'envoyer la clé USB du cours qui nous a été donné. Vous pouvez en prendre connaissance. Là. Merveilleux. Fait que ça va vous aider. C'est bien, je n'ai pas d'autre chose. Fait que la salle n'a pas eu de questions de la salle non plus? Non plus. Les citoyens n'ont pas eu de questions. Donc, s'il n'y a rien, je vous remercie d'avoir participé à la réunion. Puis aux citoyens, je répète le même message. Si on veut sortir du tunnel, parce que la lumière s'en vient, elle est de plus en plus proche, il faut respecter les conditions du gouvernement, se laver les mains, porter notre masque, la distanciation, c'est très important. Et les vaccins s'en viennent, fait qu'on espère qu'à l'été, on va pouvoir prendre un été semblablement correct. Puis les restaurants vont réouvrir, les gyms, puis les bars, fait qu'on va pouvoir profiter de la vie un peu plus que présentement. Mais il faut toujours respecter jusqu'à temps que ce soit terminé. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Puis, je vous le dis souvent, je le dis, je le répète, j'aime mieux parler avec vous que parler de vous. Fait que faites attention dans la vie, dans les sports ou au volant ou chez nous. Il faut faire attention. Merci. Bonne soirée tout le monde. Monsieur le maire, ça prend quelqu'un pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Ça prend quelqu'un. Oui, Jonathan. Monsieur Lacoste, pour lever l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonsoir. OK. Bonsoir. Bonsoir.